frappe est confirmée, eh bien ce serait la première fois qu'Israël cible autant au nord de la Syrie. Oui, et ce n'est pas un hasard si Israël cible aussi au nord de la Syrie. C'est dans le contexte de la rencontre prévue aujourd'hui entre Poutine et Trump pour envoyer un message très clair, à savoir que finalement le modus vivendi qui est en train d'être agréé entre les États-Unis, la Russie et Israël, c'est que la Russie fera tout pour réduire autant que possible la présence iranienne en Syrie, à condition que Israël et les États-Unis ne touchent pas au régime d'Assad. Et là, Israël envoie un message très clair, à savoir que Assad peut être éventuellement menacé, et donc c'est un message envoyé à Poutine, remplissez votre part du deal, à savoir restreindre au maximum la présence iranienne. Et est-ce que ça pourrait fonctionner ? Je pense que c'est la raison pour laquelle Poutine a accepté justement ce modus vivendi, parce que lui, il est intervenu en Syrie, pas pour livrer le pays aux Iraniens évidemment, mais pour préserver son allié. Et donc c'est justement parce qu'il a fini par comprendre qu'Israël était prêt à aller jusqu'au bout en termes de ses interventions en Syrie, voire même menacer le régime d'Assad, qu'il a accepté d'arriver, finalement d'agréer, je dirais, ce système avec Israël et les États-Unis, à savoir préserver Assad, mais d'un autre côté limiter la présence iranienne en Syrie. Oui, mais est-ce qu'Israël finalement ne mène pas un double discours en disant eh bien non, nous n'intervenons pas en Syrie? Est-ce que là c'est pas une intervention claire dans la politique intérieure? Non, Israël n'a jamais dit qu'elle n'intervenait pas en Syrie. Israël intervient en Syrie, simplement Israël ne prend pas position entre les différentes factions de la guerre civile, contrairement par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ont une position très claire, enfin très claire, les États-Unis ont pris position en tout cas contre les forces pro-iraniennes. Israël ne déclare pas sa position entre les différentes factions, mais Israël intervient militairement pour défendre ses intérêts, pas pour avantager telle ou telle faction.